Nous sommes à la maternité de l'hôpital de Saint-Herblain, près de Nantes. Il est 15h30 et dans les couloirs, Laurent, 37 ans, prend son mal en patience. Arrivé la veille au soir avec sa compagne Jessica, 35 ans, ils attendent un heureux événement. Ça va être le moment. Ça va être le moment. La naissance de leur 6e enfant. Je suis prêt, moi. C'est parti. Moi, je suis bien, en tous les cas. Ouais, bah toi, tu vas pas. C'est toi qui va souffrir le plus. Hein. Je vais pousser en même temps. Hein. Malgré l'importance du moment, le couple est détendu. Jessica est sous péridurale et le bébé va naître à terme. Ça y est. Il s'est décidé, ce bout de chou? Avec C'est le bien, sourire. vous n'avez pas perdu l'habitude, l'expérience, tout est là. C'est parfait. C'est bon? Jessica a déjà donné naissance à Lenny, 9 ans. Milan, 5 ans. Et les triplés, Liam, Swan et Manao, 15 mois chacun. C'est très bien. Après 17 longues heures d'attente, la délivrance semble enfin arriver pour Jessica. Ah, bien, ma petite. Ça va bien. Ah bah oui, il y a ces petits cheveux qui arrivent. C'est bon, ça. Voilà. Comme ça. Allez, fort vers le bas. Allez, encore. Allez, un grand coup. Et 10 minutes d'effort plus tard, Allez, vous venez l'attraper? Allez-y, monsieur, venez, si vous voulez. voici Maïna. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Allez, posez votre bébé comme ça, pas trop long, parce que son corps 3 kg 300, impeccable. 51 cm, le 6e enfant du couple. Maïna, c'est ça, complètement. Je ne suis pas trompée en Non, écriture, du tout, dans les du noms de tout, famille du non tout. plus. Vous êtes opérationnel. Pour le 7e, on vous appellera. Non. Laurent et Jessica sont heureux. Mais pour eux, avoir une famille nombreuse n'a pas été exactement un choix. Jessica s'est rendue compte qu'elle était enceinte de Maïna tardivement. Elle a appris qu'elle était enceinte quand elle avait 4 mois et demi. Donc pour nous, ça a été très vite en soi. Par rapport aux autres, on a vraiment eu le temps de voir les premières échos. Elle a pris le train en route. Cette nouvelle grossesse n'est pas très bien tombée. À peine un an plus tôt, Jessica avait accouché de triplés et rien ne laissait présager cette naissance multiple. Mais Jessica et Laurent ont décidé de prendre les choses du bon côté. C'est beau à vivre. Et elle vient au bon moment. Petit bisou. Et un petit bisou. Qu'ils aient été attendus ou pas, ils sont aujourd'hui près de 6 millions d'enfants à faire partie d'une famille nombreuse. Soit une famille sur 5 en France, avec plus de 3 enfants. Certains couples ont même choisi d'en avoir beaucoup plus. Chez Jérôme et Christelle, à Lyon, il y en a 11. Père et du Fils et du Saint-Esprit, un soit-il. Bénissez-nous, Seigneur. Mais être aussi nombreux n'est pas toujours simple. Et la grande tribu de Christelle ne lui laisse pas beaucoup de temps pour elle. C'est vrai qu'on sort pas beaucoup ensemble, tout seul. Je crois que ça arrive peut-être 1 fois ou 2 fois par an. De plus en plus souvent, les familles deviennent nombreuses en se recomposant. Divorce, nouvelle union. À Arras, Stéphanie s'occupe ainsi de ses 5 enfants qu'elle n'a pas tous eus avec le même papa. Fais un gros dodo, c'est pas le bordel. Mais aujourd'hui, sa fille Audrey a du mal à trouver sa place dans cette grande famille. L'adolescente et la mère ne communiquent plus, à tel point qu'Audrey envisage de quitter la maison. Et à l'âge adulte, quand tu seras majeur, tu comptes faire quoi? Comme tu dis souvent, je partirai de chez Bah, toi. je me barre. Et après? Bah, je me barre. Jessica et Laurent n'avaient pas prévu d'avoir une famille aussi nombreuse. Mais l'arrivée de leur 6e enfant ne leur fait pas peur. Là, on aurait pu faire les Dalton. D'abord le grand, Milan à côté, et après les triplés. Pourtant, cette naissance risque de compliquer la vie de ses jeunes parents. Laurent travaille la nuit, et s'il peut épauler sa femme durant la journée, le soir, Jessica est livrée à elle-même. Bisous. Courage. Tu m'appelles? T'es prévenu, hein? Ah, je commence ça, je sais pas. Problème d'autorité, place de l'enfant et vie de couple. Pas toujours facile de vivre dans une famille où les enfants sont plus nombreux que les parents. Nous sommes en plein cœur du vignoble nantais, à Vertou. C'est dans ce lotissement que vivent Jessica et Laurent, son compagnon, avec leurs 5 enfants. Et ce matin, c'est le grand jour.
Laurent ramène à la maison sa compagne et Maïna, la petite dernière. Après 5 jours, contente de rentrer à la maison. Après ce court séjour à l'hôpital, Jessica a droit à un comité d'accueil en culotte courte. Âgés de 15 mois, les triplés découvrent leur petite sœur pour la première fois. Bonjour maman. Ah, on l'a très peu vu. Hein. Bonjour. Oh, c'est qui? Liam, Swan et Manao sont les 3 petites terreurs de la maison. Prêts à marcher, ils prennent tous les risques et demandent une attention permanente. Bonjour mamie. Mamie, c'est Annie, la belle-mère de Jessica. Elle est venue lui prêter main forte pendant une semaine. Écoute, ça va? Contente d'être rentrée? Ça, je m'en doute, oui. Les 2 aînés sont encore à l'école, mais au total, ce sont 6 enfants dont il faut s'occuper. Une sacrée charge de travail avec un nourrisson âgé de 5 jours. Alors on s'organise. Chacun le sien. Allez Snoopy. Pour la toilette, chacun prend un des triplés sous le bras. Tout juste rentré de la maternité, Jessica apprécie. Non Manao, non. Lui il aime la mousse. Là en plus il se lève maintenant. Avant quand ils se levaient pas, là ils sont quand même, tu vois, ils sont à hauteur. Hein. Ils sont quand même... Ouais, ils ont vite fait glisser, donc tu vois, regarde. Tu vas tomber chouchou. Quand je vais me retrouver toute seule, ça va être une autre organisation et un autre rythme aussi. Une autre organisation car quand Laurent et Jessica se sont installés dans cette maison de 85 mètres carrés, ils étaient loin d'imaginer que 2 ans plus tard, ils auraient 4 enfants supplémentaires. Alors ils ont appris à se serrer. Ici on a 3 chambres. Donc ça c'est la chambre des garçons, des 2 grands. Donc on voit, il y a un lit en haut et puis un lit en bas. Et puis là c'est notre chambre à nous. Donc Maïna va être avec nous pour l'instant, dans cette chambre-là. Et là on a une 3e chambre, mais c'est la chambre des triplés. Donc ils sont 3 déjà. Elle n'est pas très grande. Ça va pas être possible entre les grands, les Lenny, Milan, les triplés, Maïna. Quand tout le monde va marcher, non, 85 mètres carrés, ça va être trop juste. On va se marcher les uns sur les autres, hein, ça c'est sûr. D'autant que les triplés sont infatigables. À moins de 2 ans, ils réussissent à donner du fil à retordre à leur grand-mère, qui leur est pourtant totalement dévouée. Allez, la meute. En parfait triplé, Liam, Swan et Manao font les choses en même temps. Et quand ils ont faim, aucun n'aime attendre. Bah oui, hein. Puis des fois, il y en a qu'un qui est là et on a l'impression qu'il alerte les autres. Donc ils viennent tous. C'est marrant. Marrant, mais ça demande beaucoup d'attention et de vigilance. À la moindre erreur ou baisse de régime, les triplés sont impitoyables. Les plus jeunes avec leur grand-mère, Jessica peut familiariser les plus grands à leur petite sœur Maïna. Mais c'est hyper important, c'est pas on fait à moitié. Jessica profite d'autant plus de sa grande famille qu'elle le sait. Mamie Annie ne va pas rester. Et elle a fini? Il y a un moment, elle va repartir. Hein. Moi, ça me dérangerait pas qu'elle reste, hein, mais bon... Bon, ça tombe bien, c'est déjà ça. Ouais, bah ouais. Bon, il va falloir... on va faire. Hein. Jessica est confiante. Elle sait qu'au départ d'Annie, c'est Laurent qui prendra le relais. Il a posé un mois de congé, une période qui va permettre à la jeune femme de s'habituer à gérer 6 jeunes enfants en même temps. C'est le dodo, hein. C'est le dodo. Si certaines familles deviennent nombreuses un peu par hasard, pour d'autres au contraire, avoir beaucoup d'enfants est un véritable choix. C'est le cas à Lyon chez Jérôme, 45 ans, et Christelle, 41 ans. En 17 ans de mariage, ils ont donné naissance à Guillaume, Benoît, Augustin, Clément, Grégoire, Louis, Thibaut, Cyprien, Philomène, Jeanne et Marie. 8 garçons, 3 filles, 11 enfants au total, une famille heureuse qui assume pleinement son côté traditionnel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que la main de Jésus-Christ nous bénisse, soit la nourriture que nous allons prendre, ainsi soit-il. Comme avant chaque repas, la famille récite le Bénédicité. Ce soir, 3 enfants manquent à l'appel. Les aînés sont pensionnaires dans un collège et ne rentreront que le lendemain pour le week-end. Allez, mange correctement. Ici, les repas se prennent dans le plus grand calme. Christelle y veille. T'en veux? C'est une main de fer dans un gant de velours. Cyprien, arrête.
Quand on te dit quelque chose, tu obéis. Professeure de français, elle est en congé maternité depuis la naissance de son 11e enfant. Pour faire respecter la discipline, pas de cris, mais un tableau des tâches destiné à chacun. Chaque jour, il y en a un qui a une tâche à faire. Enfin, la tâche, c'est pas compliqué, c'est débarrasser. Donc tous les jours, il y en a un différent qui fait et puis on tourne. Et ça marche? Et ça marche. Ils n'ont pas le choix, de toute manière, et ça marche. Ils sont heureux, parfois ils en redemandent. Pour Jérôme, le papa, c'est la solution pour que tout fonctionne dans la maison. Non. Président bénévole d'une association de consommateurs, il veille lui aussi au bon déroulement du dîner. Chaque soir, il inspecte sa grande tribu et distribue les bons points. C'est bien Clément, débarrasse. Et Cyprien, c'est bien. La famille est très pratiquante. Avant de s'endormir, chaque enfant doit faire une dernière prière, la 5e de la journée. Pour Christelle, c'est un autre moyen de bien organiser le quotidien. La religion, c'est une partie importante de notre vie. Ça rythme aussi la vie de chaque jour, quoi. Donc, prière du matin, prière avant les repas, prière du soir. À peine une demi-heure plus tard, le calme règne dans toutes les chambres. Un tour de force signé Christelle. Et c'est comme ça tous les soirs. Pour Jérôme, c'est l'avantage d'une famille nombreuse. Fais pas dodo? T'as pas l'air fatigué du tout. Non. Mais j'explique aux gens, quand ils en ont 3, 4, qu'il en faut 5. Parce que quand vous arrivez à 5, en réalité, il y a un phénomène d'effet groupe qui se produit. Et c'est comme une meute. Hein. Ils s'auto-organisent entre eux. Les grands s'occupent des petits, et ainsi de suite. Donc finalement, contrairement à ce qu'on pense, on peut avoir beaucoup plus de temps libre. Et le temps libre de Jérôme est bien occupé. Car dans le couple, on pratique le partage des tâches. À lui les courses, les activités extrascolaires, la dépose des enfants à l'école. En plus, Jérôme s'occupe d'une association de défense de consommateurs. Et il a beau faire ça de chez lui, ça lui prend beaucoup de temps. À Christelle revient la responsabilité de la maison et de tout ce qui s'y passe, devoirs scolaires compris. Mais quand arrive le week-end, Jérôme et Christelle ne sont pas trop de deux pour s'occuper de leur famille nombreuse. Le lendemain matin, linge, ménage, aspirateur, dès 8 heures, Christelle se transforme en tornade blanche. Dans quelques heures, 6 de ses enfants rentreront de l'école et 3 autres arriveront de leur pension. Une petite colonie de vacances, synonyme d'un grand chambardement. On est content, mais c'est vrai que ça bouge plus. C'est plus fatigant pour nous. Mais bon, c'est un autre rythme, on va dire. Pendant 48 heures, ils vont être 13 à cohabiter dans 136 mètres carrés. Car le couple ne peut pas s'offrir plus grand. Christelle en congé parental, Jérôme bénévole, il ne gagne que 2 000 € par mois avec les prestations sociales. Bon, je vais au marché. Ouais, tu peux me rapporter. Qu'est-ce que tu as besoin? Face à cette situation financière, Jérôme est devenu le trésorier de cette grande famille. Nourriture, vêtements, sorties, pour chaque dépense, il cherche à faire des économies. C'est vrai qu'on ne fait pas de folie, il faut être clair de ce côté-là. Tout est budgétisé. Imaginez un instant, avec 11 enfants, vous allez au restaurant, ça ferait des notes incroyables. Alors que nous, on peut faire des repas pour presque rien. Pour tenir son budget, Jérôme se rend au marché de Bron, à quelques kilomètres de chez lui. Ici, il est connu et peut négocier les prix avec Sylvie, la maraîchère. Elle nourrit ma famille, hein. Voilà. C'est pas un homme facile, hein, moi je... Non, je suis un homme d'affaires. Je l'assassine. Je l'assassine. Pour obtenir les meilleurs prix, l'astuce de Jérôme, c'est d'acheter en gros. Je t'ai mis la main. Et... Elle a pris le vent. Ok. Mais Bon. Non, mais ok. Non, faut savoir où sont les bons plans, quoi. je mets des envies. Pour le week-end, Jérôme a finalement acheté une vingtaine de kilos de fruits et légumes, pour un prix défiant toute concurrence. Là, je te dois, Bichette. Elle donne-moi 25. Ok. Parce que c'est toi. Oui, parce que c'est moi. Merci, ma puce. 25 €, un prix imbattable. Même en grande surface, Jérôme aurait déboursé au moins le double. Mais quand on achète en gros et à prix discount, ce n'est pas toujours évident de faire plaisir aux enfants. Et la courge, elle fait combien de kilos? Ils sont pas très fans, hein. Je sais. Oh,
c'est bon la courge. Oui, mais ils sont pas très fans. Super bon. Alors, stock de chaussures. Avec 11 enfants, il y a un autre budget sur lequel Jérôme doit faire des économies. Les vêtements. Là aussi, il n'achète qu'à prix cassé et en grande quantité. Résultat, un peu partout dans l'appartement, des affaires neuves, prêtes à être portées. Là, vous voyez encore. Donc vous en avez aussi ici. Pour sa femme Christelle, c'est devenu un casse-tête. Je sais plus où les mettre. Si c'est lui qui rangeait les placards, il y aurait moins de choses. Non, c'est plein partout. J'ai beau empiler, ça tient plus. C'est fini maintenant, terminé. Pour réaliser des économies, Jérôme est aussi bien obligé de se transformer en bricoleur, avec plus ou moins de réussite. Tu veux couper quoi là? Ça, ici, c'est mal coupé. Il y a juste ça, c'est tout. Locataire de cet appartement depuis 10 ans, Jérôme a choisi de raboter une planche qui bloque la porte de ce placard. La dernière fois qu'il m'a fait ça, j'ai passé une après-midi entière à nettoyer le placard. Du travail efficace et bien fait. Parce que je sais même pas comment c'était rangé. Aujourd'hui, 2 minutes de bricolage pour monsieur, 2 heures de rangement pour madame. Christelle garde son calme. Elle est habituée aux grands travaux de son mari. Quant à Jérôme, même dans les situations les plus cocasses, il ne peut s'empêcher de faire de l'humour. Bon, on est pressé, Christelle. Oui, Dépêche-toi bah un petit écoute, peu quand t'as même. qu'à là. m'aider. On est pressé là. Bah moi aussi, je suis pressée, tu vois, j'avais pas de ça à faire ce matin. Tu mets le bazar partout. Ça la fait rire votre femme ou ça l'agace à force? Non. Elle est habituée. Elle est habituée. Ça fait partie de la vie familiale. À la longue, là, ça commence à m'agacer. Parce que j'ai autre chose à faire et là, vu le temps, j'aurais pas le temps. Qui c'est qui arrive? Et effectivement, les plus jeunes de ses enfants rentrent de l'école. Allez, vous rentrez. Poussez-vous, les filles. Commence alors une véritable course contre la montre. Allez, hop, vous rentrez. Vous posez vos affaires et vous allez vous doucher avant que les grands arrivent, parce qu'après... Entre les lessives, la cuisine et le travail scolaire, Christelle et Jérôme savent que ces prochaines 48 heures ne seront pas de tout repos. À Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, Stéphanie, 37 ans, accompagne 4 de ses enfants au parc. À ses côtés, Bruno, un de ses anciens compagnons. La maman appartient à ce million de familles recomposées que compte la France. Une famille recomposée et nombreuse. Cet après-midi, autour d'elle, il y a Océane, 10 mois, Alban, 4 ans, Chloé, 6 ans, et enfin Charlène, 12 ans. Car la vie sentimentale de Stéphanie a été bien remplie. En 20 ans, elle a eu 6 enfants, avec 4 papas différents. Avec Bruno, le papa d'Alban et de Chloé, elle a gardé des liens amicaux. On avait dit de toute façon, quand on était ensemble, si un jour on se sépare, on fera en sorte de privilégier les enfants, de ne pas justement leur faire payer les bêtises des adultes. Et en fait, après, par la suite, ça s'est fait naturellement, en fait. Donc, c'est resté comme ça. Mais en cette veille de week-end, Stéphanie est un peu anxieuse. Sa fille aînée, Audrey, presque 17 ans, doit rentrer à la maison dans quelques heures. En dehors des 4 petits que j'ai actuellement à la maison, j'ai aussi 2 grands. Donc Pierre qui a sa vie maintenant, son appartement et son travail. Et Audrey qui a 16 ans et demi et qui rentre que le week-end parce qu'elle est à l'école en internat en alternance. Le problème, c'est que l'adolescente ne se sent pas très bien au sein de la famille nombreuse et recomposée de Stéphanie. Allez-y, allez-y. Pourtant, sa mère semble avoir trouvé la stabilité avec le nouvel homme de sa vie. Il s'appelle Gérald, il a 40 ans et travaille comme peintre en bâtiment. Cette grande famille vit en harmonie. Et il y a moins d'1 an, le couple a donné naissance à la petite Océane, leur seul enfant en commun. Un bricole. Mais chaque vendredi soir, cet équilibre est perturbé. Quand Audrey rentre du lycée où elle est pensionnaire. T'as fait quoi manger? Si, moi, non. Pas de bonjour, pas de discussion. Audrey a tendance à prendre la maison pour un hôtel. Repas, linge, sa mère doit être à son service. C'est quand tu fais du noir? Oh, bah je sais pas, je prévois pas en avance, hein. Bah, faut que t'en fasses là. Hein. Si je veux. Parce que je vais chez Pierre dimanche. Ah bah ouais, bah tu me payes combien? Tu vas pas demain?
Elle veut toujours passer en priorité, mais elle a du mal à comprendre que forcément on est 6 dans la maison, donc je peux pas être toujours en priorité pour elle. Si Audrey se comporte ainsi, c'est qu'elle en veut à sa mère. Il y a 2 ans, l'adolescente a été obligée de suivre sa maman, venue s'installer dans le Nord-Pas-de-Calais, et de quitter la Bourgogne, sa région d'origine. Là, tout en haut, ouais, c'est tous des amis de partout, de là où j'habite à Vreux. Il y a mon père. Ici, c'est mon grand frère. Pour moi, ma vie, elle est en Bourgogne, elle n'est pas ici, ça c'est sûr. Dès que je peux, j'y retournerai. Ici, c'est qu'un moment, et puis je finis mes études et hop, j'y retourne. Aujourd'hui, la tension est telle que la mère et la fille ne se parlent quasiment plus. Avec elle, j'ai pas les mêmes délires, on va dire. Mais voilà. Même au moment des repas familiaux, Audrey préfère rester seule. Moi, je sais souvent que je mange dans la famille. C'est rare que je mange le soir avec eux. Je fais ma vie, quoi. Manger sans sa fille, Stéphanie en a pris son parti. Ce qui la chagrine, c'est qu'Audrey n'ait pas trouvé sa place dans cette nouvelle famille nombreuse qu'elle a construite. On a l'impression qu'on l'exclut ou voilà, qu'il ne fait pas partie de la famille alors que c'est faux. Mais après, si ça embête pas Audrey, qu'elle ne s'embête plus, ben, j'espère quoi. Parce que c'est vrai que c'est toujours la question qu'on se pose. Mais voilà, c'est une habitude quoi. Audrey vit donc sa vie et va manger seule, les yeux rivés sur son téléphone portable. Le reste de la famille, qui continue de vivre autour d'elle, n'existe pas. Maman appelle le chien. Son repas avalé, elle file à nouveau dans sa chambre. Sa famille ne la reverra que le lendemain matin. Une situation dont souffre Gérald, le compagnon de Stéphanie, qui se sent rejeté par l'adolescente. La prochaine fois, ça sera avec les tout petits, c'est plus facile qu'avec Audrey. Parce que les tout petits, bon, ils vont pas me répondre. Parce qu'on peut les reprendre. Avec Audrey, c'est pas pareil. Je suis un intrus pour elle. Je suis arrivé dans la maison, je suis un intrus pour moi parce que je le sens comme ça. Stéphanie, elle, semble supporter sa fille comme elle est. Mais c'est par peur d'envenimer le conflit avec elle. En fait, je suis trop avec elle, je suis trop laxiste parce que en fait, c'est pour éviter le conflit. Parce que dès que je vais la contrer, je sais que ça va partir en clash. Elle espère que les choses se calmeront avec le temps. Voilà. En attendant, le comportement d'Audrey menace l'équilibre de cette famille nombreuse et recomposée. Déboussolée par cette nouvelle vie dans le Nord, l'adolescente n'a aujourd'hui qu'une personne qui lui donne le sourire. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Tiens, bon anniversaire. Ben, merci. Pierre, son grand frère, qui habite à Lille, aujourd'hui il fête ses 20 ans. Sinon, tu fais quoi pour ton anniversaire? Depuis qu'il est majeur, le jeune homme a fait le choix de quitter le domicile familial pour mener sa propre vie. Évoluer dans une famille aussi nombreuse, ça n'était plus possible pour lui non plus. On se met là? Ouais, ok. On n'a pas de point de repère, on ne sait pas à qui se confier, on ne sait pas, on est largué un peu. Ouais, on sait pas trop où se placer quoi. Après, c'est plus une famille nombreuse, c'est plutôt une famille nombreuse recomposée, décomposée, recomposée. Si Pierre et Audrey sont aussi proches, c'est qu'ils ont le même papa. Et pour l'un comme pour l'autre, ces multiples recompositions familiales ne correspondent pas vraiment à l'idée qu'ils se font d'une famille. Je pensais que ma mère qu'elle n'aurait pas autant d'enfants avec autant d'hommes en fait. Parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup de... Oui, c'est vrai, on a beaucoup de frères et sœurs, de frères et sœurs. Mais à chaque fois, c'est un père différent, donc c'est vrai que c'est assez compliqué là-dessus. Là, il y a quand même pas mal de princes charmants, donc ça coince un peu. En rupture avec sa mère, Audrey a aujourd'hui Pierre pour modèle. C'est celui vers qui elle se tournera si elle décide à son tour de quitter le foyer familial. Du côté de la petite ville de Vertou près de Nantes, la situation est plus calme. Dans le jardin de leur maison, nous retrouvons Jessica, qui a accouché voici 4 mois maintenant. Génial! Tu fais tout seul? Et son mari Laurent, en train de jouer avec leurs nombreux enfants. Ouais. Mamie, elle a une bonne idée d'acheter les draisiennes. Hein? Heureusement,
Les deux plus grands, Lenny et Milan, savent s'occuper tout seuls. Les parents peuvent se concentrer sur les 3 petites terreurs ambulantes, Liam, Swan et Manao. Et il y a de quoi faire. Depuis peu, les triplés marchent. Chacun un truc. Un l'appel et l'autre le seau. Tu peux pas avoir les deux, on partage. Heureusement, à 18 mois, le trio fait encore la sieste. Mais dans ce petit pavillon de 85 mètres carrés, faute de place, ils partagent la même chambre. Et aujourd'hui, pas de chance, Swan ne veut pas dormir. Tu te couches, chérie. Tiens, viens maman là. Allez bébé. Non, 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 non. Tiens. J'ai dit une sieste. Te couches, chérie. Allez. Chut. Il dort pas, c'est une cata. Hein. Ou alors là, tu vois, il est tellement fatigué que... Derrière la porte, les pleurs redoublent. Mais Jessica a décidé de tenir bon. De toute façon, elle n'a vraiment pas le choix. Elle doit s'occuper de sa fille. Oh, ma beau fière. Maïs, hein. Oh, Maïs, chérie. A pris le biberon. A vu le retutant. Toi, t'es sage. Ah, t'es sage, Maïs. T'entends pas, ma puce. Mais Maïna ne va pas profiter longtemps de sa maman. À l'étage, les triplés donnent de la voix. J'arrive. Malgré les pleurs, un des garçons a miraculeusement réussi à s'endormir. C'est Liam. Seule solution, Jessica emmène ses 2 frères. On va laisser dormir Liam. C'est mieux que rien. Swan et Manao ne feront pas la sieste. La soirée promet d'être agitée. Allez, venez. Dans le jardin, ce sont maintenant les 2 plus grands qui se chamaillent. Lenny, Milan. Ça suffit. Non, non, j'ai dit non. Je te tue. Donne. Il m'a donné un coup de pied. Donne. Le compagnon de Jessica, Laurent, est agent de sécurité. Il travaille de nuit 4 fois par semaine. Il passe ses journées à la maison, alors Jessica peut compter sur lui. Milan. Tiens, tu viens les calmer là parce qu'ils me fatiguent. Tu t'excuses. Je m'excuse, mon grand frère. Non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Regarde-moi, regarde-moi. Maman, elle est moins crainte que par papa. Donc maman, elle doit répéter 15 fois les mêmes choses. Et puis papa, il suffit qu'il dise une fois et puis bah c'est réglé. Hein. Donc comme d'habitude, bah maman, au lieu de crier, bah, elle appelle papa. Mais après un mois de congé paternité, papa Laurent a repris le travail. Il va devoir partir en début de soirée et laisser Jessica seule avec leurs 6 enfants. Swan. Bisous, papa. Oh. Il est 19h. C'est l'heure pour Laurent de prendre son service. Mais c'est aussi le moment de coucher les enfants. Et ce soir, tout le monde est excité. Oh, Je t'ai même pas touché. c'est bon. Et toi, là, s'il te plaît, arrête de faire le bébé, là. Je vous préviens. Là, je m'en vais. Il n'y a pas de chamaillerie. S'il y a quoi que ce soit... Une fois de plus, Laurent ramène le calme. Il paraît très confiant quant à la suite de la soirée. Je fais confiance. Je pars pour ma nuit de travail, quoi. Je laisse ma femme avec les enfants. Comme elle a l'habitude, il y a le grand qui va l'aider. Voilà, dans 1h30, ils sont dodo, tout le monde, là. Comme ça, elle va enfin avoir son temps à elle, tranquillement. Pourtant, à peine la porte franchie... Allez, bisous la famille. Bisous. Bon courage. Tu m'appelles? Ouais, ciao. Les choses se gâtent rapidement. Non. Mais toi, parce que tu fais de la triche. J'ai gagné 8. Vas-y, mais je plus de me faire croire que c'est... Mais non. Dans leur chambre, les 2 grands se disputent à cause d'un jeu vidéo. Milan, en t-shirt vert, accuse son frère Lenny d'avoir triché. Mais si, il m'a fait croire que j'étais les blancs. En fait, j'étais les vieux. Leur mère doit intervenir pour éviter que la dispute ne dégénère. En fait, je pense que les voisins, ça doit résonner, ils doivent entendre. Qu'est-ce qui se passe là? Lui, il a le droit de me griffer, il me dit, il m'écriait dessus.
Quand son compagnon n'est pas là, Jessica a du mal à se faire respecter. Seule solution pour elle, séparer les garçons. Tous les soirs, c'est la même. C'est la même. En ce moment, les plus casse-pieds, c'est les grands, hein, c'est pas les petits. Hein. Mais la technique de Jessica ne va pas fonctionner comme elle l'espérait. Dans sa chambre, Lenny fait une crise de colère. Hé, Lenny, tu vas te calmer, là? C'est quoi ce vocabulaire, là? Tu veux que je te calme? Je t'ai dit quoi? À qui tu réponds, là? C'est à moi que tu réponds? Est-ce que c'est à moi que tu parles? Je veux pas t'entendre, sinon j'éteins. C'est compris? Mais les menaces de Jessica n'ont aucun effet. Et Lenny tente même de faire peur à sa mère, en jouant sur ses sentiments. T'es prévenu, hein? Ah, je connais ça, je vais pas. Bah, vas-y. Ça m'énerve, je pars. Tu pars où? Je sais pas, mais je pars en plus, impossible que je peux partir. S'il faut, je dormirai dans la rue ce soir. Le jeune garçon semble bien décidé à jouer la comédie jusqu'au bout. Mais Jessica n'est pas dupe. Son fils est un habitué de ce genre de scène. T'attends 10 minutes, tu sors, tu vois, il est sur le coin de la porte. Il est sur le coin de la porte, il est en train d'attendre. Ça lui arrive souvent? Oh, ça y est arrivé 1 ou 2 fois déjà. Comme prévu, Lenny refait son apparition quelques minutes plus tard. La mini-fugue n'a pas effrayé sa mère, mais ça l'a mise en retard pour le repas des plus jeunes. Eh, Milan. Se sentant délaissés, les triplés se manifestent. Et ils ont tous faim en même temps. Maïna, la petite dernière, attendra. Jessica prépare leur biberon de toute urgence pour tenter de faire cesser les cris. En piste. Les affamés se calment enfin. Mais hélas pour la pauvre Maïna qui n'a toujours pas eu son biberon, la trêve est de courte durée. C'est qui l'avait fini, là? C'est le tien ou pas? C'est à toi, ça, Liam, chérie? Pas le temps de démêler le vrai du faux. Jessica préfère préparer un autre biberon. Ah, la solution. C'est quoi la solution? Bah, on remet un petit peu et puis on lui donne comme ça, il se calme. Et la maman peut enfin nourrir sa fille. Toi aussi, t'as droit à ton bibi, ma chérie. Il faudra encore une bonne heure à Jessica avant de faire dîner ses aînés et coucher tout le monde. Il est 22h30 quand elle peut enfin souffler et profiter de sa fille. Oh. C'est la fin de la journée, c'est ça? Ça y est, tout le monde est couché. Et là, ça va être mon moment à moi. Oh, ma chérie. Coucou, ma chérie. S'occuper de 6 enfants, dont 4 en bas âge, est plus fatigant que Jessica se l'était imaginé. Avec son compagnon Laurent, il va falloir qu'ils trouvent des solutions pour réussir à gérer leur grande famille. Quand on est aussi nombreux, pour que les parents s'en sortent, cela nécessite une organisation sans faille. À Montchat, un petit quartier résidentiel du 3e arrondissement de Lyon, Jérôme et Christelle attendent leurs 3 aînés, d'une minute à l'autre. Après leur semaine au pensionnat, ils rentrent à la maison pour le week-end. La famille passe à 11 enfants. Trois garçons. Voici Benoît, Augustin et Guillaume, le plus âgé. Pas d'effusion, Christelle pense déjà à tout ce qu'elle va devoir faire durant ces 2 jours. C'est bon, t'as tout. Et ça, c'est sale, ça. Il faut gérer la nombreuse tribu, à commencer par le tri du linge et les lessives. Et il y en a beaucoup. Vous allez faire combien de machines en tout dans le week-end? Ouais, alors là, 1, 2... pour faire tout leur linge, je pense que demain, à peu près 6, un truc comme ça. En fait, ça tourne tout le week-end. Hein. Dès la première lessive lancée, il faut attaquer les devoirs. Petit cintre. Point à la ligne. Faire travailler 8 enfants en même temps, ça demande beaucoup d'énergie. Mais bah, allez vous mettre sur le canapé parce qu'il y a les grands. Et à 20h, Christelle commence à en manquer. T'écris toi aussi, tu travailles? Le travail scolaire, ça dépend, mais bon, quelquefois c'est quand même une corvée. Hein. J'essaye de faire les petits qui sont plus rapides à faire, il y a moins de choses, comme ça après je fais les grands. Toi t'as fini, donc tu laisses la page à Benoît. Frappe à la Christelle a de plus en plus de mal à suivre ce rythme effréné. Louis. D'autant que Jérôme, son mari, est souvent très occupé par ses activités associatives. Plus une feuille
pas eu sur les grands arbres. Donc c'est très rare en tout cas qu'ils m'aident dans le travail scolaire. Et ça vous va? Ou vous aimeriez qu'ils vous aident? Bah, j'aimerais bien de temps en temps, mais bon, j'insiste plus. Hein. Je pense qu'il n'aurait pas la patience peut-être. Non, puis comme il dit, j'ai l'habitude, c'est mon travail. Depuis son mariage, Christelle a donné naissance à un enfant quasiment tous les 18 mois. Avec cette organisation familiale et ce genre de week-end, son couple avec Jérôme est passé au second plan. Alors aujourd'hui, elle a décidé que ça devait changer. Depuis que les enfants sont nés, on a dû laisser une fois, et ça remonte il y a 14 ans, parce que Guillaume était tout petit, on a dû laisser une fois un enfant, oui, on a dû partir une fois seul, vraiment seul. Vraiment seul. Il est vrai qu'au bout de 16 ans, peut-être qu'on pourrait essayer de se faire un restaurant. Oui. Oui. Jérôme semble avoir compris le message. Ce dîner en tête-à-tête va permettre à Christelle de souffler un peu. Le samedi suivant, c'est le grand soir. Donc, monsieur et madame Després vont vous garder ce soir. Oui. Vous serez... Pourquoi? Parce que je vais au restaurant avec Au papa. restaurant, tu sais quoi? Tu m'as pas prévenu, moi aussi, de venir. Non, tu n'es pas invité. Monsieur Després et madame, les voilà. Bonsoir, monsieur. Pour Jérôme, hors de question de confier ses enfants à une baby-sitter. Ce couple de retraités est le seul en qui il ait confiance. Il faut dire que monsieur Després a été instituteur pendant 40 ans. S'occuper des enfants, il connaît. La galanterie. Hein? C'est quoi la galanterie? Jérôme part donc au restaurant, l'esprit tranquille, pour la plus grande joie de Christelle. D'accord, merci. Mais même dans un dîner en tête-à-tête, quand on a 11 enfants, il y a un thème qui revient immanquablement dans la conversation, la famille. La maman, elle ne sait pas déléguer. Il faut que les enfants apprennent à Non, mais c'est pas faire ça, mais c'est eux-mêmes. quand ils ont travaillé pendant 10 heures de Qu'ils suite. apprennent à faire leur lit, qu'ils apprennent à faire ça, leurs ils font, hein. devoirs. Si. Comme beaucoup de parents, et malgré leur longue expérience en la matière, il arrive que les deux époux ne soient pas toujours d'accord quant à certains points de l'éducation des enfants. Ils font parce que leur j'avais mis lit. la règle qu'ils fassent eux-mêmes leur lit. Non, mais on dirait que c'est toi qui mets les règles partout. T'es jamais Mais dis là. donc, il me T'es semble jamais qu'au là et début, c'est moi qui... tu faisais les lits pour eux. Bah, les petits, oui. Amusée, Christelle décide de prendre son mari à son propre jeu. Elle va lui proposer d'échanger leur rôle le temps d'un week-end. L'occasion pour Jérôme de s'occuper seul de sa famille nombreuse à la maison. C'est pour une fois, tu me remplaces. Et moi, je vais être devant l'ordinateur en train de commander mes bouquins. D'accord? Ça te va? Ouais, moi, ça ne me dérange pas. Je suis ouvert à toute proposition. Objectif numéro 1, encadrer les devoirs des enfants. T'as une dictée et des leçons à réciter, point. C'est tout? Oui, c'est tout. Oh, ça va, je suis. Et les grands? Les grands, par contre, tu sais pas faire. Comment ça, je sais pas faire? Latin, tu sais pas. Latin, je sais faire, j'ai parlé latin. Domus, domi, domini, je parle très bien latin. Au fond là-bas. Deuxième mission, les tâches ménagères. Mais ça non plus, ça n'effraie pas Jérôme. Et les lessives, t'en as une bonne dizaine à faire? S'il s'agit de mettre le linge dans la machine et puis sur le bouton, je Non, mais le linge, tu tries le linge. Jérôme accepte le défi lancé par sa femme. La journée du lendemain s'annonce savoureuse. Béni? Bah oui. Allez, mon Père, les Fils et Saint-Esprit, Avec tout froid. bénissez-nous, Seigneur, ça se passe que l'on préparait. À Arras, dans le Pas-de-Calais, Stéphanie et Gérald sont les parents d'Océane née il y a 10 mois. Fais un gros dodo, tu fais pas le bordel. C'est la petite dernière de cette famille nombreuse et recomposée de 5 enfants. Stéphanie, la maman, en a eu 4 autres de ses unions précédentes. Oh ouais, Chloé, c'est bon, ouais, oh. Mais aujourd'hui, sa fille aînée Audrey ne supporte plus de vivre dans une famille avec autant d'enfants. Ce soir, l'adolescente n'est pas rentrée à la maison. Elle vient de prévenir sa mère par SMS qu'elle dormait chez son frère. Aïe, 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 je vous jure. Faites des gosses. Entre Stéphanie et sa fille, le ton est rapidement monté. Elle dit, je vais pas rentrer du week-end, vous allez rien comprendre, à m'énerver comme ça. T'as quoi à la faire ça? C'est bon, je passe une soirée, c'est un scandale. Je vois pas le souci. Donc demain, je pense qu'on va parler de tout ça. Ça va être chaud bouillant. Ah bon, on verra bien. Sous la poêle, ça va chauffer. On verra bien. On va faire sauter les bonnes de terre. Pss, pss. Pour Stéphanie et son compagnon Gérald, c'est la goutte d'eau
qui fait déborder le vase. Une mise au point s'impose. D'ailleurs, de toute façon, un jour, là, il en faudra une explication. Et là, fait que ce sera l'occasion, et puis alors, on aura crevé l'abcès, et puis c'est tout. Voilà. Ça partira, mais moi, au moins, tranquille. Au moins, ça sera fait, et puis on n'en parlera plus. Je suis désolée, elle va avoir 17 ans, elle n'est pas majeure, elle fait pas ce qu'elle veut. Elle n'est pas chez elle. Elle décidera quand elle aura son foyer, elle fera ce qu'elle voudra, mais tant qu'elle est chez moi, je suis désolée, elle n'a pas décidé de ce qu'elle doit faire ou pas faire. Entre la mère et la fille, la confrontation du lendemain risque d'être houleuse. T'as fait quoi ce matin? Le lendemain, après être allée chercher son fils Alban à l'école, Stéphanie paraît moins sûre d'elle. Elle redoute le face-à-face avec sa fille. Je suis un peu stressée parce qu'Audrey rentre, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. C'est sûr, c'est qu'il faut crever l'abcès et en parler, pas garder aussi bien l'une que l'autre de notre côté ce qu'on a sur le cœur depuis pas mal d'années. Ah oui. Ce soir, c'est les vacances? Oui. Surprise, Audrey est déjà là et elle a changé de couleur de cheveux. L'adolescente blonde, devenue brune, est en train de faire studieusement ses devoirs. Elle va là-bas. Entre la mère et la fille, l'ambiance est tendue. Pas un bonjour, pas un regard. Stéphanie décide de briser la glace la première. T'es d'accord pour qu'on parle un peu ou pas? Faut tout de suite, hein. Pour combien de temps? Faut tout de suite. Visiblement, Audrey n'est pas disposée à discuter. Et la jeune fille va multiplier les stratagèmes pour retarder les explications. Il n'y a que dalle. C'est dans le placard rouge, il reste des chocos. Après ses devoirs, elle a faim. Oh non, moi je veux pas ça. Et puis un coup de téléphone avec une amie. Stéphanie, elle, ronge son frein, impuissante. Allô? Oui. Ça va, gagne du temps. C'est toujours quand il faut parler, c'est toujours au problème, elle veut jamais en parler. Des fois, elle dit quand on s'est engueulé avant, faut plus en parler parce que c'est le passé, c'est fait, donc... Ah ouais. Audrey s'est finalement réfugiée dans sa chambre. Après de longues heures de patience, Stéphanie décide de la rejoindre, quitte à provoquer une dispute. Ouais. On peut discuter? La mère de famille veut rétablir une relation normale avec sa fille, car aujourd'hui, son comportement menace l'équilibre de toute la famille. Le souci, c'est qu'on parle jamais, quoi. Toi, t'es pas bien de ton côté, moi, je suis pas bien de mon côté. J'aimerais bien qu'on ait une relation normale entre mère et fille, qu'on essaye, du moins. C'est trop tard. Bah pourquoi on n'est jamais trop tard? Ma mère se sentait que c'était compliqué, mais ça va maintenant. C'est trop tard pour moi. Ah, c'est trop tard, donc tu veux pas faire d'efforts, t'en feras Le mal, jamais. il est fait. Audrey avait 2 ans quand ses parents se sont séparés. La petite fille a alors vécu chez son père et voyait sa maman un week-end sur 2. Bah, pas du tout. L'adolescente reproche à sa mère d'avoir refait sa vie plutôt que de s'occuper d'elle durant cette période. Il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de parole. Je te dis, tu me demandais jamais rien, tu nanana. Au bout d'un moment, comment veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que j'aille me confier à toi alors que pendant 15 ans, il n'y a rien eu? Le truc, c'est que limite, pour moi, je ressens comme la négligence. Parce que avec les petits, bah, tu fais jamais ce qu'avec moi t'as fait. T'as jamais été présente pour moi comme tu l'es pour eux. Oui, ça je conçois, c'est pas pareil. J'étais jeune aussi, après il y a eu le divorce qui n'a pas été facile. Audrey se sent délaissée au profit de ses nouveaux demi-frères et sœurs. Quand elle est venue vivre chez sa maman, elle avait 13 ans et Stéphanie avait eu 2 enfants entre-temps. Elle ne lui a jamais pardonné. Du coup, entre les 2 femmes, le ton monte et la discussion tourne au règlement de compte. Un simple truc. Albert va rentrer l'école. Ça a été l'école, nanana, et moi, bah, tu rentres, bah, ok, Audrey va dans sa chambre et on s'en fout. On s'en fout de savoir si c'est à l'école. Tu ne parles jamais. Bah, normal, tu me parles pas, je vais pas aller te parler. Hein. Puis quand je te parle, on me dirait ça te fait chier. Alors, Bah, non. Moi, je suis sûre, je suis pas toujours disponible, ça, je conçois. Hein, c'est aussi le problème d'une famille nombreuse. On peut pas être là pour tout le monde. Quoi. De ton côté, tu penses que c'est foutu, quoi. Y a rien à faire. Bon, alors, je mens. Ça restera comme ça, alors. Ah oui. Et à l'âge adulte, quand tu seras majeur, tu comptes faire quoi? Comme tu dis souvent, je partirai de chez toi. Bah, je me barre. Et après? Bah, je me barre. Non, mais après? Bah, je me barre. Audrey n'attend qu'une chose, pouvoir à sa majorité retourner en Bourgogne, sa région d'origine. T'as bousillé la vie de ta fille. Ah oui, au moins. Ouais, arrête, si, t'as bousillé. T'as bousillé l'adolescence de ta fille. Un jour, peut-être que tu comprendras. Stéphanie ne supporte plus tous ces reproches et part s'isoler.
C'est la première fois que sa fille lui livre ce qu'elle a sur le cœur, un coup dur à encaisser. Moi, je m'aperçois que je suis qu'une merde, quoi. Et ça fait mal. Que je suis là que pour la nourrir, servir d'hôtel, quand elle a besoin, et c'est tout, quoi. Mais bon, maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Au moins, c'est le principal. On a pu avoir la discussion, je sais à quoi m'en tenir, et voilà. À l'étage, Audrey, elle, a séché ses larmes. Elle prépare ses affaires. Non, je me sens pas dressée parce que je sais que ça va plus aggraver les choses et ça va partir trop loin. L'adolescente va finir le week-end chez son frère, qui habite à Lille, à quelques kilomètres de là. Pourtant, à peine sa fille partie, Stéphanie ne peut s'empêcher de se rendre dans sa chambre. Départ momentané ou définitif? Elle veut garder espoir. Elle a pris ses affaires, je regardais. Oui, elle a pris quelques affaires. On a quand même laissé, donc je pense qu'elle pense revenir quand même. Pour l'instant, Audrey préfère habiter chez son frère, mais elle reste en contact avec sa mère. Il faudra sans doute du temps pour que les deux femmes renouent une relation sereine et que leurs blessures cicatrisent. Nous sommes à Nogent-le-Faille, un petit village à quelques kilomètres de Chartres, chez Odile. On va mettre ça là, par là. Cette grand-mère prépare l'arrivée de sa fille, de son gendre et de ses 6 petits-enfants. Bah, lève là. Bonjour. Bonjour ma fille. Ça va? Odile, c'est la mère de Jessica. La jeune femme qui vient d'accoucher il y a 4 mois a décidé de venir passer quelques jours ici avec sa tribu pour essayer de se reposer. C'est toi qui as filé? Tu fais des mots. Et à peine ses petits-enfants arrivés, Odile prend son rôle de mamie très au sérieux. Des chiffres. Il est normal qu'une grand-mère, elle s'occupe des enfants pour soulager un petit peu la maman. Hein? Hop là, on met dedans, ça y est. Odile semble bien gérer les irréductibles triplés. Et Jessica en profite pour s'éclipser. Ses vacances commencent bien. Tout le monde est content de les voir et puis s'en occupe pas mal aussi. Donc moi, c'est vrai que ça me permet un peu de souffler aussi. Je sais qu'ils sont entre bonnes mains, donc moi, ça me permet de souffler puis d'être un petit peu plus cool. Le répit est de courte durée. Dans le salon, c'est crépage de chignon entre triplés. Et mamie Odile a besoin de sa fille pour l'épauler. Oui. Mamie, elle tire, hein, si tu tires. Ah, je tire, hein. Pour être tranquille, Jessica n'a qu'une solution. Coucher les petits infatigables. Mais avant, il faut installer leur lit. Là, je vais le scotcher au fond parce que... Et tandis qu'elle s'y attelle avec l'aide de sa mère et de son beau-père, Laurent, lui, préfère s'amuser avec les triplés, les excitant un peu plus. Jessica n'est pas prête de se reposer. Non. Il faudra une bonne demi-heure pour que tout le monde se calme. Alors, pour préserver ses vacances, Jessica décide d'avoir une explication avec son compagnon. Laurent doit plus s'investir dans le quotidien de la famille. Toi, tu bon, allez, je vais donner le bain ou je vais leur donner la douche. Paf, au même moment, il y a quelqu'un qui appelle. Et t'es une vraie pipelette, quoi, ça veut dire 1 heure. Les gens parlent, Bah oui, les gens parlent, mais il y a un moment, bah moi aussi, il faut que j'active. Je suis obligée, je peux pas attendre non plus 3 plombes. Pour Laurent, le problème n'est pas là. C'est Jessica qui ne le sollicite pas assez. Jess, elle est comme ça. Elle fait. Et même si elle a besoin, elle va pas demander en fait. Toi, tu vas accumuler le stress, la fatigue. Vous avez entendu, hein, je prends note. Hein. Vous avez entendu, vous êtes témoin. J'ai entendu. Vous êtes témoin. Bah, cette année que je te demandais pas cette chose. Non. Ce soir-là, Laurent a eu un véritable déclic. Et vous allez voir comment, avec Jessica, ils vont réussir à mieux se répartir les rôles avec les enfants. Un mois plus tard, nous retrouvons Laurent et Jessica qui s'apprêtent à pique-niquer en famille. Il n'y a même pas de zone délimitée en fait pour la baignade. Hein, Depuis leurs explications, la petite Maïna a grandi. Et Laurent, le papa, semble avoir pris les choses en main avec les plus jeunes.
Et les bébés? C'est qui va petit bout de pain? Tiens. Non, donne-leur en un, pas en deux, hein, parce que celle-là, ça va être dur. Ouais, voilà. Attends, tu captes là? Non. J'essaye de faire de mon mieux possible ou quoi que ce soit, mais j'ai besoin qu'elle me guide par rapport à ça. Comme le souhaitait Jessica, Laurent ne se contente plus de faire preuve d'autorité. Il s'implique désormais aussi dans le quotidien de sa famille nombreuse. Oh, ça va, papa? Ah oui, c'est de bon augure, ça. Et pendant que Laurent change la couche de son fils, Jessica, elle peut se concentrer sur la petite Maïna, maintenant âgée de 6 mois. Tiens, ma chérie! Un vrai progrès. Allez, viens, ma paupiette. Tiens, papa? Viens, papou. C'est vrai que c'est quand même plus cool, parce que ça me fait moins de boulot, hein, mine de rien. Papa, il fait les choses. On va dire que c'est moins stressant, parce que le timing est moins... C'est moins oppressant, quoi. C'est plus tranquille, c'est plus zen. Laurent a même pris confiance avec les triplés. Et il n'hésite plus à intervenir quand il donne du fil à retordre à Jessica. Non, mais attention, hein. Il n'y a pas de justicier ici. C'est moi qui dis. C'est comme ça. On se tait. Ça se passe bien pour lui, ça se passe bien pour moi, ça se passe bien pour les enfants. Et puis pour l'instant, ça se passe très bien, pourvu que ça continue. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Aucune raison, tant que Laurent et Jessica continueront à maintenir le dialogue et à se partager les tâches. Car quand il y a autant d'enfants, on n'est jamais trop de 2 parents. Dans le quartier Montchat à Lyon, c'est l'épreuve du feu pour Jérôme. Il s'occupait déjà des activités de la famille en dehors de la maison. Ce dimanche, il doit s'essayer à un nouvel exercice. Remplacer sa femme Christelle dans tout ce qu'elle fait pour leurs 11 enfants. Et ça commence par les devoirs avec les petits. Qui veut faire une addition? Une addition. Alors, vas-y, Philomène. Jérôme prend à cœur son rôle de maître d'école. Et il y met sa touche personnelle. Les mathématiques, c'est avec un boulier. Allez, donne à papa. Alors, attention. Ceci est un... 3. Et ça marche. La méthode est tellement inattendue qu'il réussit à capter l'attention de ses jeunes enfants. Les exercices de calcul terminés, Jérôme passe au fourneau. Ils seront 13 à table. Et les filles n'en perdent pas une miette. Voilà ma pupuce. Tu vois comment on fait les repas? Hop là. Petit pois carotte. Et une fois de plus, Jérôme y met sa pâte. On va mettre un petit peu de graisse. De la graisse où a été confit le canard au menu ce midi. C'est très très bon ça. De la bonne graisse. Voilà. Bon et en conserve. Quand on est aussi nombreux, il faut être efficace. C'est ta sœur qui te l'a pris. Bah oui. Ah bah papa il a raison de faire ça. Pour une fois papa il sait pas la télé là. Guillaume, l'aîné de la famille, et sa mère valident. Pour Jérôme, faire la cuisine n'est pas un problème. Mais les choses vont se corser cet après-midi. Faites pas les imbéciles. Toi, range-moi ce bazar là. Quand on travaille, on se tient bien. C'est maintenant au tour des 3 grands de faire leurs devoirs. Allez, moi je suis pas... Allez, ouvre-moi, tu me dis ce que tu vas faire. Travaille toi. Toi, va travailler. Moi je Allez. suis... Oh, d'accord? T'as appris à écrire ou pas à ton âge? T'as appris à compter? Oui, je sais. Bon, alors si on t'apprend... Bon, Guillaume, ça suffit, tu vas t'asseoir. Donc là maintenant, si t'apprends à écrire, bah tu écris. Et Guillaume, tu te tiens bien maintenant. Conditionne. Ah non, ça c'est en espagnol. Bon alors quand on ne sait pas, non, écoute, ta méthode, elle est nulle. Dans le salon, l'ambiance est plus à la rigolade qu'au sérieux des devoirs. Les grands ont décidé de mener la vie dure à leur professeur de père. Jérôme, lui, est décidé à ne rien lâcher. Voilà, fini. Alors maintenant, tu vas m'écrire. C'est toi qui sourd. C'est toi qui sourd. Fais gaffe à ton insolence, Benoît, ok? Mais aujourd'hui, Benoît, 14 ans, n'a visiblement pas très envie de travailler. Parce qu'ils prennent ça comme un jeu pour l'instant, mais c'est pas un jeu. Il n'y a pas de méthode. Soi-disant qu'il sait, il sait pas. Au bout du 2e mot, il fait une faute. Il sait pas. 4e, tais-toi. pardon. Attention, sois pas insolent. Mais je suis pas insolent. Bon, on va faire 3 pompes. Dépêche-toi. Pour arriver à ses fins, Jérôme change de tactique. Ce qui amuse toujours autant l'adolescent. Allez, tu écris. Connaissant la difficulté d'organiser les devoirs avec autant d'enfants, Christelle a anticipé. Elle s'est mise à faire travailler les aînés. Là, on n'a pas beaucoup avancé. Je pense qu'on va travailler cet après-midi. À mon avis, sur le planning, là, c'est pas extraordinaire. Allez, avance. 6 mois.
Voilà, je suis rangé au placard déjà. Vous voyez. Méthode de vieux. Bon, on va voir la suite, hein. Viens ma puce, viens te montrer un truc, viens. La suite, c'est dans la salle de bain. Viens voir mon lapin. Tu sais comment on fait une lessive? Le papa a besoin d'un petit coup de main. C'est une fois une machine. T'as vu? C'est une machine à laver. On met du linge dedans. On prend le linge, d'accord? Hop, et on fourre. Là-dedans. Visiblement, Jérôme n'a pas très envie de jouer le jeu. Inquiète pour son linge, Christelle vient discrètement le surveiller et elle ne va pas être déçue. On envoie la sauce, c'est parti. Voilà, bravo. C'est parti. Attends. Quoi? T'as mis tout? Quoi tout? Oui. T'as tout mis? Si les pulls sont pour tes filles, hein. Non, mais là c'est bon, on a tout mis. Mais quoi, 40, c'est trop? Attends, t'as mis la laine dedans. Mais non, on peut stopper le truc ou pas? Je vais bien faire, voilà. Bon, hop là, voilà. Et ben c'est fait. Bravo. On y va? Vous avez mis la lessive ou pas? La lessive? Elle est intégrée dedans. C'est quoi l'eau chaude, ça là? Jusque-là, le bilan de Jérôme est mitigé. Mais la journée n'est pas terminée. Une ultime épreuve l'attend, le repassage. Il n'y a pas la place là. C'est mal organisé ton truc là. Tu peux faire le ménage là. Un repassage là, je peux pas moi. Alors, pour cette nouvelle tâche ménagère, Jérôme va trouver une astuce. Rendre l'exercice ludique. Du coup, ses enfants viennent en renfort. Qui veut jouer à la Nintendo? Emmenez-moi. Allez, vas-y, joue. C'est génial, hein? Tu le reposes après, voilà. L'idée de Jérôme fait merveille. Les enfants semblent trouver le repassage très amusant. Et tout cela n'étonne pas Christelle. Oui, il est très malin. Mais ça m'étonne pas de lui. Il a trouvé des gens pour faire son travail. Grégoire, tu veux jouer ou pas? T'as eu des bonnes notes ou pas? C'est pas de la triche, c'est du pragmatisme. C'est toujours être pragmatique. Ouais, il est heureux. Et en plus, il est heureux. Bien que cette dernière épreuve ait été habilement détournée par Jérôme, Christelle espère que son mari l'aidera davantage à la maison. En attendant, direction le parc pour une partie de foot. Ça, c'est le terrain de Jérôme. Toute la famille s'y met. Sauf Christelle sur la touche avec les plus jeunes des enfants. Allez les gars! En tout cas, cette grande famille se souviendra avec bonne humeur de cette journée, pour le moins particulière.